Le suivi est important de façon, je dirais, habituelle, mais encore davantage actuellement, compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, qui fait que les paramètres qui jouent dans le cadre du mode de vie sur l'évolution de la maladie, que ce soit l'activité physique, que ce soit l'alimentation ou que ce soit la perception du stress, de par la situation sanitaire, sont complètement bouleversés. C'est-à-dire que les patients confinés bougent moins, ce qui est normal. Les patients sont davantage stressés, comme tout un chacun, par la situation actuelle. Et c'est plus difficile d'équilibrer son alimentation et on peut être tenté, dans les situations de stress où on est seul chez soi confiné, de grignoter plus facilement. Donc ces trois facteurs influent le cours de la maladie et tendent à plus facilement déséquilibrer la maladie. Les consultations sont importantes à maintenir pour maintenir cette surveillance devant une maladie la plupart du temps asymptomatique. Elle peut être réalisée par le médecin traitant qui peut, dans la plupart du temps, permettre à ces patients de se repérer par rapport à l'évolution de leur maladie, mais c'est aussi le fait des spécialistes, des diabétologues, du département qui maintiennent leurs consultations. Quand celles-ci sont rendues trop difficiles par la situation actuelle et nécessitent des déplacements trop importants et qu'il n'est pas nécessaire de voir physiquement la personne, nous avons débuté des téléconsultations pour les personnes équipées et qui permettent de maintenir un contact et de pouvoir partager ensemble les résultats inhérents à la surveillance de cette maladie. La téléconsultation s'organise à partir du secrétariat des consultations externes qui contacte les personnes qui sont susceptibles de pouvoir en bénéficier. Il est nécessaire qu'ils possèdent un smartphone ou un ordinateur sur lesquels ils reçoivent un lien de connexion à l'heure indiquée et donc qui nous permet de converser et de se voir et de pouvoir échanger des documents par ce biais. J'ai eu le plaisir de converser en téléconsultation avec une personne de 84 ans à qui j'ai pu faire parvenir les ordonnances nécessaires sans qu'il ait à se déplacer et à donc pouvoir évoluer en toute sécurité à son domicile tout en s'entretenant avec moi de la situation, en me montrant ses résultats, en me montrant les réglages de son auto-analyseur et donc nous avons pu partager et donc prendre des décisions thérapeutiques en toute sécurité pour lui. La téléconsultation est particulièrement bien adaptée à la situation sanitaire actuelle puisque les déplacements sont limités, puisque les précautions de sécurité sont en place pour tous les systèmes de transport. Il ne remplace pas néanmoins complètement le contact physique et donc on conseille aux personnes, une fois la situation sanitaire exceptionnelle éloignée, reprendre les consultations physiques. Mais il est possible aussi que dans certains cas, la téléconsultation reste un outil qui permette, même dans une situation sanitaire apaisée, de pouvoir joindre plus facilement le spécialiste dans le cadre du suivi de son diabète. Notre unité continue à accueillir les patients dont l'hospitalisation est urgente et nous sommes obligés actuellement de différer les hospitalisations programmables de telle façon à assurer un environnement pédagogique que actuellement le virus nous empêche un peu de mettre en place. Pour les
personnes qui nécessitent cette hospitalisation dans l'urgence d'un déséquilibre trop important ou de la survenue d'une complication qu'il faut absolument rapidement équilibrer. Toutes les précautions et les mesures barrières sont prises dans le service qui ne reçoit pas de patients atteints de Covid, les patients atteints de Covid étant accueillis dans l'hôpital dans des unités spécialisées dites Covid. 3 unités, Covid-1, Covid-2, Covid-3 reçoivent ces patients. Le service de diabétologie continue à accueillir des patients de médecine générale et des patients d'endocrinologie qui nécessitent une hospitalisation urgente.